La nuit étouffait la maison. Un silence pesant s'étendait comme une ombre vivante. Dans ce vide, une voix faible, presque un souffle, chuchota. « Yoga, il est temps !» Yo Elodie sursauta, glacée par l'étrangeté de ces mots. Ce n'était pas une invitation, mais une prophétie lourde, froide comme le vent qui faisait frémir les vitres. Son cœur battait trop vite, chaque pulsation résonnant comme un tambour funèbre. Au loin, un craquement sec fit écho. Une porte se refermait brutalement. Puis un cri, bref et déchirant, se perdit dans l'obscurité. Le tic-tac de l'horloge, soudain trop bruyant, marquait un temps qui n'avait plus de sens. Élodie se leva, tremblante, son souffle court, chaque pas pesant comme si elle marchait vers une vérité redoutée. Dans son regard, la certitude que plus rien ne serait jamais pareil. Le monde avait basculé, et le silence devenait une menace. Le vent s'infiltrait par les fissures, sifflant comme un murmure venu d'ailleurs. Élodie posa sa main sur la vieille table, cherchant un appui, son souffle court. Dans son esprit, l'écho de la voix persistait, répétait encore et encore « Yoga, il est temps ». Elle tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un rêve, mais chaque fibre de son corps savait le contraire. Elle ouvrit les yeux plus grands, scrutant la pénombre. Chaque meuble semblait déplacé, chaque ombre respirait une intention hostile. Le sol grinça. Elle se figea. Elle pensa « Quelqu'un est là ». Son cœur cogna plus fort, ses tempes bourdonnaient. Le silence revint, brutal, écrasant, comme si la maison retenait son souffle. Le bruit sec d'une chaise raclant le sol retentit derrière elle. Élodie sursauta, tournant la tête d'un geste brusque. Personne. Pas. Pourtant la chaise bougeait encore, oscillant doucement comme si une main invisible venait de la pousser. Elle recula, ses doigts cherchant l'appui froid du mur. Son esprit se débattait entre raison et instinct. Chaque fibre criait de fuir, mais ses jambes restaient figées, ancrées dans la peur. Elle murmura « Yogo qui est là ?» Sa voix trembla, faible, se perdant dans les répets. L'écho sembla répondre, mais ce n'était que le vide. Elle sut alors que le cauchemar ne faisait que commencer. Une odeur de poussière ancienne et de bois brûlé emplit soudain la pièce. Élodie serra la main contre sa poitrine, comme pour calmer son cœur affolé. Dans l'ombre, elle distingua une silhouette, fragile, mais bien réelle, debout près de la fenêtre. Elle crut voir un visage, mais la lune se voila aussitôt derrière un nuage, et la forme disparut. Son souffle se fit saccader, ses jambes tremblaient. Elle répéta plus fort, cherchant à briser le silence. « Yogo, montrez-vous !» La pièce resta muette, mais une certitude l'envahit. Quelque chose l'observait encore. La maison vibra d'un fracas soudain, comme si toutes les portes s'étaient fermées d'un seul coup. Élodie cria, reculant, les mains pressées sur ses oreilles. Le son résonna dans chaque recoin, brutal, étouffant. Puis, un silence total tomba, presque irréel. Elle se mit à pleurer doucement, ses larmes coulant sans qu'elle s'en rende compte. Elle comprit que ce n'était pas un rêve, pas une illusion. Le monde familier s'effondrait sous ses yeux, et une vérité invisible, cruelle, s'imposait. Rien ne serait plus jamais comme avant. L'aube se leva lentement, teintant la maison d'une lumière pâle. Élodie resta immobile, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Elle fixait la fenêtre comme si les réponses s'y trouvaient. Le souffle du vent avait remplacé les cris de la nuit, mais le silence restait lourd, presque étouffant. Ses pensées la ramenaient à son enfance, aux secrets tus, aux promesses jamais tenues. Elle se dit que sa vie n'était qu'une succession de murs fragiles qu'elle avait tenté de renforcer par peur de s'effondrer. Sa poitrine se souleva dans un soupir douloureux. Dans la cuisine, une chaise grinça encore, mais elle n'osa pas tourner la tête. Elle savait que le plus effrayant n'était pas ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle portait en elle. Un souvenir surgit sans prévenir, comme une lame dans l'obscurité. Elle revit le visage de Julien, son frère, lorsqu'il avait juré de toujours la protéger. Cette promesse l'avait bercée enfant, mais aujourd'hui, elle résonnait comme une moquerie cruelle. Leur chemin s'était éloigné, séparés par des silences épais et des blessures qu'aucun mot n'avait apaisées. Elle murmura son prénom, Yoga, Julien et eux, et sentit son cœur se serrer. Était-il lointain? Était-il complice de ce qui rôdait? Ou bien portait-il un secret qu'elle n'avait jamais soupçonné? La peur se mélangea à la nostalgie, comme deux poisons dans ses veines.
Élodie se leva et marcha lentement dans le couloir, chaque pas grinçant sous ses pieds. Elle passa sa main sur les murs froids, comme si elle cherchait à sentir encore la présence de ceux qui avaient vécu là, avant. Le parfum de sa mère lui revint soudain, mélange de lavande et de bois fumé. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle avait promis de ne jamais révéler certains mots, certains gestes. Mais cette promesse-là, comme toutes les autres, s'était brisée. Sa gorge se serra. Elle pensa, « Yogo, peut-être que je n'ai jamais su qui j'étais vraiment. » Jo. Elle atteignit la chambre parentale, figée dans le temps. Les rideaux déchirés pendaient encore, et le vieux miroir reflétait une silhouette qu'elle peinait à reconnaître comme la sienne. Son reflet semblait plus vieux, marqué par des fêlures invisibles. Elle se rapprocha, posa une main tremblante sur la glace froide. Dans son esprit, la voix reprit, implacable. « Yogo, il est temps. » Dio, elle ferma les yeux, luttant contre la panique. Son passé se superposait à son présent, brouillant les frontières entre souvenir et réalité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Quand un bruit de pas résonna dans le couloir derrière elle. Lent, mesuré, comme une présence qui voulait être entendue. Elle se retourna brusquement, mais le vide s'étendait encore. Elle cria « Oh beau Julien !» Yo, sa voix se brisa, avalée par les murs froids. Aucune réponse. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il était proche. Trop proche. Son souffle se fit court, ses jambes tremblèrent. Était-ce son frère ou une ombre qui portait son nom? La peur devint plus forte que tout. La maison elle-même semblait retenir sa respiration, attendant l'inévitable. Le téléphone ancien posé sur la commode sonna brusquement, déchirant le silence. Élodie sursauta. Son cœur s'emballa. Personne n'appelait jamais ici, surtout à cette heure. Elle hésita avant de décrocher. La voix au bout du fil était rauque, presque étrangère. Elle dit seulement « Egoa, tu sais que rien ne reste caché. » Yo, puis le souffle se coupa. Élodie resta immobile, le combiné serré contre son oreille. Ses mains tremblaient. Était-ce un avertissement, un souvenir revenu du passé, ou un fantôme bien réel? Dans son ventre, un nœud de peur et de culpabilité se forma. Elle lâcha le combiné qui heurta le bois dans un bruit sec panpindin. Ses jambes la portèrent malgré elle jusqu'à la porte d'entrée. L'air glacé s'infiltrait par les interstices, portant avec lui une odeur métallique. Elle se rappela les lettres reçues autrefois, jamais ouvertes, qu'elle avait brûlées dans l'âtre. Était-ce cela qui revenait la hanter? Elle serra la poignée sans l'ouvrir. Son esprit criait de fuir, mais une force obscure la retenait. Elle pensa, « Hugo, ce que j'ai enterré revient me juger. » Oh! Le bruit de pas se fit entendre à nouveau, plus lourd cette fois, comme si quelqu'un avançait dans le couloir derrière elle. Elle se retourna et vit une silhouette d'homme se dessiner dans la pénombre. Elle crut reconnaître Julien, mais le doute la traversa aussitôt. Sa voix trembla. « Égue Julien ?» Yo, la silhouette resta muette, immobile. Ses yeux se remplirent de larmes. Si c'était lui, pourquoi ne parlait-il pas? Si ce n'était pas lui, alors qui ou quoi l'observait ainsi? Élodie fit un pas vers la silhouette, mais l'homme recula, disparaissant presque aussitôt dans l'obscurité. Elle sentit son cœur se briser. Était-ce un souvenir incarné ou une trahison qui prenait forme? Elle murmura « Hugo, pourquoi tu me fuis ?» Yo et ses mots tombèrent dans le vide, absorbés par les murs. Elle comprit que ce qu'elle avait redouté était vrai. Le lien fragile qui l'unissait encore à Julien était en train de se déchirer. Un bruit métallique retentit dans la cuisine. Sec et tranchant. Élodie accourut, le souffle court. Sur la table, un vieux coffret de bois qu'elle croyait disparu était posé, entrouvert. Elle approcha, hésitante. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, portant son nom. Son sang se glaça. Chaque pli contenait une vérité qu'elle avait tenté d'ignorer. Ses mains se tendirent malgré elle vers ces pages maudites. Elle savait que les lire signifierait réveiller ce qui devait rester mort. Élodie ouvrit la première lettre, ses mains tremblant comme si elle portait un fardeau trop lourd. Les mots, tracés d'une écriture familière, frappèrent son cœur prana. C'était Julien. Il parlait de secrets de famille enfouis, de vérités dissimulées pour la protéger. Ces phrases révélaient une complicité entre leur mère et lui, une trahison silencieuse qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Son souffle se coupa, une douleur vive la transperça.
Elle sentit que sa confiance venait de s'effondrer, comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Un bruit sec la fit sursauter. Julien apparut dans l'embrasure de la porte, son visage fermé, ses yeux sombres. Elle voulut parler, mais sa gorge se serra. Il la regarda en silence, puis dit « Égoué, tu n'étais pas censé savoir. » Yo, ces mots étaient tranchants, pleins de regrets mêlés de colère. Élodie sentit ses jambes céder. La personne en qui elle avait placé toute sa confiance l'avait trahie depuis le début. Elle ne savait plus si c'était par amour, par peur ou par cruauté. Élodie recula, serrant la lettre contre elle comme un bouclier dérisoire. Elle cria « Urbo, tu m'as menti !» Vieux Julien baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Le silence s'étira, puis il murmura « Ega, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Yo, ces mots résonnèrent comme une excuse bancale. La colère et la peine se mêlaient en elle. Elle se demanda s'il disait la vérité ou s'il essayait seulement de masquer la trahison. La tension éclata comme une déchirure. Élodie avança, ses yeux brillants de rage et de douleur. Julien leva une main, comme pour implorer le pardon. « Yogé, tu ne comprends pas, aïe » dit-il, la voix brisée. Elle répliqua d'un souffle glacé. « Égoué, non, c'est toi qui n'as jamais voulu comprendre. » Yo, chaque mot claquait comme un coup. Le lien qui les unissait depuis l'enfance semblait se briser définitivement. Le silence retomba, oppressant. Julien détourna le regard, incapable de soutenir le poids de sa propre confession. Élodie sentit une brisure en elle, un gouffre qui l'engloutissait. Elle sut que rien ne redeviendrait comme avant. Pourtant, une question restait suspendue dans l'air. Avait-il trahi par amour ou par peur? Elle murmura à voix basse comme pour elle-même « Ego, tout est fini. » Yo, le monde déjà fracturé, s'effondra encore davantage. Élodie chancela, les lettres toujours serrées contre elle. Son souffle saccadé emplissait la pièce, aussi bruyant qu'un cri. Julien fit un pas vers elle, mais elle recula violemment. « Ogé, ne m'approche pas. » Yo, hurla-t-elle, la voix déchirée. Ses yeux lançaient des éclats de feu et de larmes mêlées. Julien tendit la main, son visage ravagé par la détresse. « Ogé, tu ne comprends pas !» Yo, dit-il, mais ses mots se brisèrent dans le silence glacé. Tout en elle brûlait de rage, mais une part souffrait encore de l'aimer, malgré tout. Le plancher craqua sous le poids de leur confrontation. Élodie s'avança, chaque pas chargé d'une colère longtemps contenue. Elle lança les lettres sur la table avec violence. « Oh, mais voilà ce que tu m'as caché !» Yo, cria-t-elle. Julien se raidit, incapable de répondre. Les papiers se dispersèrent, couvrant le bois comme des cicatrices étalées au grand jour. Elle le fixa droit dans les yeux, prête à tout entendre, même l'insupportable. La vérité, enfin, était nue devant eux. Julien s'effondra soudain sur une chaise, la tête entre les mains. « Oh, j'ai fait ce qu'il fallait !» Yo, dit-il d'une voix étranglée. Élodie s'approcha, ses pas résonnant comme des coups de marteau. « Oh, non, tu as fait ce qui t'arrangeait. » Yo, cria-t-elle. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Julien leva les yeux, ses traits déchirés entre colère et désespoir. L'air vibrait d'une tension insoutenable, prête à éclater. Élodie saisit une lampe à huile posée sur la table, la brandissant comme une arme. Son regard flamboyait, son corps tremblait. Julien recula, levant les mains en signe de paix. « Ogé, écoute-moi » Yo, supplia-t-il. Elle serra les dents. « Ogé, je t'ai écouté toute ma vie. Et voilà où ça m'a mené. » Yo, le poids des années de silence éclata dans ce cri. La pièce semblait se refermer sur eux, les murs craquant sous la tension. Le choix devenait inévitable. Céder à la haine ou trouver une issue dans la douleur. Un silence brutal tomba, comme avant l'orage. Élodie laissa tomber la lampe sur la table, ses épaules s'affaissant. Ses larmes ruisselaient enfin, incontrôlables. Julien s'approcha, hésitant, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Ogé, ne touche pas ce qui est brisé, dit-elle d'une voix faible. Il resta figé, abattu, point. Le climax était atteint, l'amour, la haine et la vérité s'étaient heurtés dans une tempête qui ne laissait derrière elle que des ruines. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, lourds d'un abîme irréparable. La maison s'était vidée de sa rage, laissant place à un silence froid, presque solennel. Élodie s'assit lourdement contre le mur, épuisée, comme si ses forces l'avaient quittée. Les lettres gisaient encore sur le sol, témoins muets de secrets révélés trop tard.
Elle se mit à les rassembler, une à une, les mains tremblantes, comme si recoller ces fragments pouvait apaiser la douleur. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais une étrange lucidité s'imposait à elle. Elle pensa que la vérité, aussi lourde soit-elle, n'était plus un poids caché point. Elle s'était libérée d'un fardeau, même si cette liberté était amère. Julien, debout près de la porte, restait figé, ses traits ravagés par la honte. Il osa enfin prononcer quelques mots. « Aigueret, je voulais te protéger. » Et sa voix était rauque, étranglée par le regret. Élodie leva les yeux vers lui, son regard mêlant colère et une compassion fragile. Elle murmura « Ayoa, en me cachant, tu m'as détruite davantage. » Julien baissa la tête, incapable de soutenir ses mots. Un silence pesant suivit, mais il ne contenait plus la même violence. C'était un silence de fatigue, celui qui suit la tempête. Ils savaient tous deux que rien ne serait effacé, mais quelque chose en eux commençait à se déposer, lentement. Élodie se leva lentement, ses jambes tremblant encore sous le poids des heures passées. Elle se dirigea vers la fenêtre, posa une main contre la vitre froide. Le paysage s'étendait devant elle, baigné de lumière grise, comme si le jour lui-même hésitait à naître. Elle se demanda si elle trouverait encore un sens à avancer. Derrière elle, Julien fit quelques pas, mais resta à distance. Ils étaient ensemble dans la même pièce, mais un océan invisible les séparait. Pourtant, elle savait que ce pas vers la fenêtre était aussi un pas vers l'avenir. Même si chaque mouvement coûtait, il fallait continuer. Le souvenir de leur mère revint à Élodie comme une présence douce amère. Elle revit son sourire, sa voix qui disait toujours « Et au guet les vérités cachées finissent par étouffer. » Des larmes roulèrent sur ses joues, cette fois sans colère, mais avec une nostalgie douloureuse. Elle comprit que ce passé, même brisé, faisait partie d'elle. Julien s'approcha d'un pas hésitant et dit doucement « Égard, je n'ai jamais cessé d'espérer qu'on se retrouve. » Ces mots résonnèrent comme un dernier fil fragile entre eux. Élodie, sans répondre, garda les yeux fixés sur le ciel terne qui s'ouvrait à l'horizon. La pièce reprit un souffle calme, comme si la maison elle-même se reposait après la tourmente. Élodie s'assit de nouveau, ses mains posées sur ses genoux, ses larmes séchant doucement. Elle savait que la guérison ne viendrait pas en un instant. Ce serait un chemin long, rempli de plaies encore ouvertes. Mais en elle, une étincelle d'acceptation naissait, fragile et timide. Julien resta silencieux, mais son regard suivait chacun de ses gestes, comme s'il attendait un signe. Elle inspira profondément, fermant les yeux un instant. Elle pensa « Et Ogo, rien n'est réparé, mais je peux apprendre à respirer encore. » La lumière du matin envahissait peu à peu la maison, mais elle ne réchauffait rien. Élodie marchait lentement dans le couloir, ses pas résonnant comme des échos de ce qu'elle avait perdu. Ses doigts glissaient sur les murs, cherchant une stabilité dans ce lieu qui ne lui appartenait plus vraiment. Elle pensa à tout ce qui avait été brisé. La promesse de Julien, la confiance de l'enfance, l'illusion d'une protection. Son cœur battait moins vite, mais plus lourd. Le silence n'était plus une menace, mais un constat. Elle savait que sa vie, telle qu'elle l'avait connue, s'était effondrée. Il ne restait que les décombres et la nécessité de marcher parmi eux. Julien la suivait à distance, ses pas hésitants. Il voulait dire quelque chose, mais chaque mot mourait dans sa gorge. Il avait porté ce secret comme une armure, et maintenant il voyait qu'il n'avait forgé qu'une prison. Il pensa à leur enfance, au rire partagé, au soir où il s'était promis de ne jamais se quitter. Mais cette promesse s'était brisée comme du verre. « Oh, pardonne-moi, souffla-t-il enfin. Mais sa voix n'était qu'un souffle faible, presque inaudible. Élodie l'entendit pourtant, et ses yeux se fermèrent, non pas pour lui répondre, mais pour contenir les larmes qui menaçaient encore de couler. Élodie entra dans le salon, là où le feu s'était éteint depuis longtemps. Elle s'assit sur la vieille chaise en bois, les mains jointes sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Elle se sentait à la fois vidée et étrangement lucide. La trahison avait tout consumé, mais elle n'avait plus à craindre les ombres du passé. Elles étaient enfin exposées à la lumière. Elle pensa, « Et Hugo, peut-être que survivre n'est pas guérir. » Julien resta debout derrière elle, incapable d'approcher davantage. Deux âmes liées par le sang, mais séparées par un abîme qu'aucun mot ne pouvait combler. Le ciel extérieur s'ouvrait lentement, laissant filtrer des rayons timides. Élodie se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla l'horizon.
Chaque rayon de lumière semblait une ironie cruelle, une promesse de renouveau qu'elle ne pouvait encore accepter. Elle murmura « Oh Go, rien ne sera plus jamais comme avant. » Yo Julien la regardait, ses yeux emplis d'une douleur muette. Il sut qu'aucun mot, aucune justification ne pourrait réparer ce qui était perdu. Dans ce silence, la distance entre eux devint définitive. Enfin, Élodie se retourna une dernière fois vers Julien. Son visage était calme, presque résigné. Elle dit d'une voix basse « Eoga ne me cherche plus. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un puits profond. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il refusa de laisser couler. Élodie franchit la porte, le bois craquant sous ses pas. Le jour l'engloutit, tandis que Julien resta figé, seul au milieu des ombres d'une maison devenue un tombeau de leurs promesses. Le monde s'était effondré. Mais dans ce chaos, une vérité restait. Certaines blessures ne se referment jamais.